Salut, ici Jean-François pour Sentier du Bonheur. Et aujourd'hui, nous allons parler de Love Actually, une comédie musicale de 2003, une comédie musicale toute sucrée. Mais avant, puisque nous sommes en podcast, générique. Salut, ici Jean-François, et aujourd'hui on va parler de la comédie musicale Love Actually, sortie en 2003. Richard Curtis est son scénariste. Il avait déjà commencé par des comédies déjà du même style, 4 mariages, un enterrement en 94, ou encore Coup de foudre à Notting Hill en 99. Alors, ce sont des comédies qui ont toutes à peu près la même recette et qui sont très agréables à voir. Je me suis dit que, à l'occasion de Noël, à l'occasion de cette époque que nous vivons, un peu troublée, c'était sympa de parler, de reparler, de voir ou de revoir ce genre de comédie. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans ces œuvres, dans ces films? Eh bien, il y a, d'après moi, quelque chose qui est sympa. D'une part, c'est une sorte de fraîcheur. C'est parce que tu sais, quand tu regardes les films, quand tu regardes les critiques, eh bien, tu retrouveras toujours ce que j'appelle des sales cons qui passent leur temps à critiquer et qui te démolissent tout ce qu'ils trouvent systématiquement. Alors, autant la critique est utile parce qu'elle permet d'avancer, elle permet de faire des avancées sur soi-même, elle permet de réaliser parfois une introspection, autant la critique, on va dire, aveugle et la critique pour faire mal est inutile. Et en fait, j'ai regardé les critiques qui étaient formulées à l'égard de Love Actually, j'en ai trouvé des totalement stupides, du genre... On devine dès le début la suite, comment ça va se passer. Bah oui, c'est un petit peu un jeu, une comédie comme ça, Love Actually, en 2003. C'est un peu un jeu, de rôle, un jeu. Et en fait, eh bien, il faut réussir à composer. Et en fait, tu sais, créer un film, c'est quelque chose d'assez difficile parce que tourner un film, c'est facile. C'est un peu comme écrire une histoire, mais écrire une bonne histoire et une histoire qui se tienne, eh bien, c'est difficile. Et j'ai pensé à cette comédie là en pensant à Noël et en pensant à passer un bon moment parce que je me suis dit que ça pouvait être une comédie presque familiale. Alors je dis presque familiale parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelques scènes, bien entendu, je pense à la scène où il tourne le film, entre autres, qui sont pas proprement des parties qui peuvent concerner des enfants, mais enfin, disons que ça peut faire presque une comédie familiale de laquelle on va ressortir, eh bien, ou en larmes, ou alors avec beaucoup de sourires. Et en fait, ça fait toujours du bien à l'époque où on est, où notre gauche est en train de se diviser pour faire des primaires ou pour demander à faire des primaires dont on sait absolument pas ce que ça donnera, complètement aléatoire. Elle se couvre de pipi. Là, hier, Taubira a parlé en disant qu'elle était candidate. Enfin, tu vois, on nous parle aussi du fameux glacier de l'Apocalypse, qui, nous dit-on, ferait monter les mers de je ne sais pas combien de mètres. Et comme je le disais à un ami, on dirait qu'il y a des gens qui sont payés pour nous faire peur. Il m'a dit oui, c'est les gens du GIEC. Bon, alors, passez cette actualité un peu noire de fin d'année qui finalement sans arrêt revient, nous allons continuer à parler du Love Actually. Comme je te disais, je pense que sans vouloir exagérer, le Love Actually c'est un chef-d'œuvre de la comédie romantique. C'est un chef-d'œuvre parce que d'après moi, il a réussi le subtil équilibre de nous mettre dans l'ambiance de Noël, de nous faire comprendre ou sentir l'amour, et puis aussi de nous de nous mettre dans un univers de rêverie. Et ça, les Anglais en ont un peu la spécialité, la marque de fabrique. On ne trouve pas ça aux États-Unis, on ne trouve pas ça chez nous. C'est un peu comme avec leurs morceaux de musique. C'est quelque chose qu'ils ont, qui leur est propre et qui est on va dire particulier et qu'on n'arrive pas à reproduire. C'est un peu comme un Saint-Émilion. C'est difficile de refaire ailleurs. Alors le principe du film, il est très simple, c'est d'utiliser plusieurs couples potentiels, qui soient à tous les âges, que ce soit des enfants, un enfant par exemple, et sa petite copine potentielle, que ce soit des gens d'un certain âge, ou que ce soit des gens d'âge moyen, et de les faire évoluer dans ce qu'on appellerait toutes les probabilités de l'amour. Et c'est vraiment une comédie que je trouve réussie. Alors comme je te dis, habituellement, ce qui se passe, c'est que pour faire... c'est un peu comme une recette, un film.
Moi, je me rappelle, je crois que c'est Jean Rochefort qui disait que en fait, en sortant du film, les WC étaient fermés de l'intérieur, qui a été un AV, qui n'a pas réussi à déjauger. Il avait dit jusqu'au dernier moment, on a cru qu'on allait réussir à le sauver, ce film. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe, c'est-à-dire que pour faire un chef-d'œuvre, tu peux fort bien avoir des ingrédients, tu peux fort bien prendre des acteurs très très connus, hein. Tu peux vraiment, tu peux vraiment avoir les meilleurs, mais tu n'es pas forcément sûr de réussir à ce que tu vas faire, quoi, hein. Tu as beau avoir Hugh Grant, tu as beau avoir Rowan Atkinson, tu as beau avoir Bill Nighy, et en fait tu ne vas pas réussir nécessairement à faire quelque chose qui tienne. C'est un peu, si tu veux, comme ma grand-mère quand elle préparait des recettes. Eh bien, t'avais beau avoir la recette, t'avais beau avoir les ingrédients, t'avais beau avoir posé tout sur la table, mais il y a des petits coups de patte. Et là, je crois qu'ils ont réussi, c'est ça qu'il faut saluer. Ils ont réussi ce coup de génie, ce coup de maître, de faire prendre la sauce, quoi, hein, un peu comme quand tu fais de la mayonnaise aussi, tu vois, comme une comparaison un peu gastronomique, et ben un peu comme quand tu fais de la mayonnaise, eh bien il y a quelque chose qui se passe à un moment, et si tu le loupes, eh ben c'est pas bon. Et là, cette comédie, ben elle prend et elle a été capable de nous enchanter. Il y a aussi la bande son, hein, du film, la bande qui va nous finalement nous maintenir dans un certain équilibre, mais il y a quelque chose de magique qui fait que, comme un tableau, comme quelque chose qui peut être de la musique, qui peut être aussi, eh bien, par exemple, une chanson où on va avoir envie de la revoir. Et je crois que ça, c'est le signe d'un film, ou c'est le signe d'une œuvre qui est intemporelle, et je pense, hein, toute modestie écarté pour ce film, que même dans 30 ans, eh bien, on pourra regarder encore ce film avec beaucoup d'intérêt, avec encore des paillettes dans les yeux, hein. Ça va vraiment. Il y a des morceaux magiques dans ce film. Par exemple, quand le rocker sur le retour fait sa chanson sans trop y penser, sans trop y croire, en se disant bon, il y a plein de situations qui font que à ajouter les unes aux autres, eh bien elles finissent par devenir, on va dire, des sortes d'éléments d'une mosaïque qui composent quelque chose de cohérent. Et c'est ça, je crois, qui est dur quand on fabrique une comédie. Alors, hein, je suis pas un fabricant de comédie, mais c'est ça qui est difficile, parce que quand on fabrique une comédie, eh bien, on a à ajouter des morceaux. Alors, la technique voudrait, bien entendu, comme dans tout tournage, comme dans tout film, qu'on ait 3-4 histoires parallèles. On en a presque une dizaine, hein, pour dire tout. Et la technique voudrait qu'on les fasse passer de l'une à l'autre, hein. Bon, t'as vu les séries télévisées, ça marche comme ça, hein. C'est-à-dire qu'on a le couple AB, le couple CD, le couple F, le couple GH, le couple IJ, et tous ces couples, eh bien, nous montrent dans des endroits différents, à des moments qui se suivent, pour ainsi dire, ce qui se passe. Et donc finalement, on a une sorte de déroulement, hein. Mais ce déroulement ne suffit pas à faire une œuvre d'art, c'est ça, à faire un chef-d'œuvre, et là on arrive à faire un chef-d'œuvre avec cette comédie. Alors moi je voulais te parler de ça parce que je me suis dit que c'était sympa à voir ou à revoir, comme je l'ai dit, pas forcément avec des enfants, mais comme ça, avec des copains, avec des amis, et puis sans se poser des questions trop intellectuelles, laisser tourner la vidéo, laisser tourner le CD ou le DVD, et puis laisser tourner ça sans même réfléchir. Alors je sais pas comment tu fais pour te procurer tes films, toi. Un moyen légal, c'est bien entendu de les acheter, hein, c'est une solution. Il y a aussi la solution de les télécharger sur Internet. Alors je sais qu'il y a quelques années, j'avais réussi à télécharger des films via Emule, mais là j'ai pas réussi, donc celui-là je l'avais acheté. Alors je précise qu'il s'agit pas d'un placement de produit, absolument, hein, c'est absolument pas ça du tout, c'est simplement une sorte de petit coup
de petites piqûres de rappel pour voir ou revoir bien entendu cette comédie. Et puis dans le même coup, eh bien tu peux aussi te voir 4 mariages et un enterrement. Et puis Coup de foudre à Notting Hill, c'est aussi sympa, c'est aussi frais. Et je ne sais pas si nous sommes capables ou nous serions capables de faire la même chose. Mais c'est pour ça que le monde existe, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes sur tous les continents, il y a du monde partout, et puis chacun apporte sa pierre à l'édifice humain, sa pierre. Alors voilà, c'était un petit clin d'œil pour te dire d'aller voir Love Actually, et en fait aussi pour te dire que sur la chaîne, eh bien on continue d'évoluer. Cette année, eh bien nous allons changer notre générique en 2022, déjà 2022, t'imagines, pour ceux qui se rappellent les années 2000, c'est impressionnant. On va changer notre générique, on va changer aussi notre petit sigle en bas à droite de l'écran, et on va avoir des partenariats avec certaines associations pour essayer de les interroger, pour essayer d'aller plus loin et pour essayer de continuer le travail de cette chaîne qui se veut une chaîne, si ce n'est pédagogique, au moins une chaîne qui nous permette à tous d'accéder au bonheur et puis d'y aller et puis d'avancer sans prétention, parce que c'est pas le but, c'est pas de chercher à essayer de nous tirer la bourre tous ensemble, mais de nous dire qu'on est tous dans une sorte de grand voyage qui s'appelle la vie, et que finalement, eh bien dans ce grand voyage, on doit essayer de tirer le meilleur parti de ce voyage. J'espère que tu auras apprécié ce programme, et que tu auras souscrit à ce qu'on disait. Si tu as des remarques à faire concernant cette production de Love Actually, bien fais-le, envoie-nous des commentaires, tu peux aussi mettre un pouce, et puis donne-nous ton avis. Alors bien entendu, si c'est un avis pour critiquer sans raison ou sans explication claire, eh bien ne le fais pas. Moi je pense qu'on peut toujours critiquer toute œuvre, on peut toujours critiquer n'importe quoi, on peut toujours se placer dans une tour d'ivoire et puis dire oh oui, de toute façon je suis un intellectuel ou je suis un esthète et pour moi c'est de la merde systématiquement, et ne valider que ce qu'on nous reconnaît comme étant ou des comédies ou alors des tragédies grecques et antiques. Mais on peut aussi parfois avoir son petit coup de cœur, on peut aussi avoir sa petite envie d'avoir un petit rayon de soleil de temps en temps, et je pensais que Love Actually était un moyen de réussir à ça, de passer quelques minutes à oublier un peu nos soucis quotidiens. Voilà. Eh bien, je te mets aussi 2 écrans sur l'écran de fin. Je te mets aussi 2 vidéos qui pourraient t'intéresser concernant les films. Et on se retrouve très bientôt. N'hésite pas à nous retrouver sur Internet dans les jours qui viennent. Salut!